Bonjour à tous. Les États-Unis, en tout cas une partie des États-Unis, et donc l'OTAN et ses obligés comme l'Union européenne, Macron, etc., veulent la guerre. Allez voir mes dernières vidéos, allez voir d'autres analystes aussi. Il est évident qu'ils mettent depuis le premier jour de l'huile sur le feu et que depuis des dizaines d'années, ils ont construit tout un processus de tension. Mais ce plan américain de l'OTAN, de l'Union européenne, macroniste, repris par Macron, connaît aujourd'hui de sévères déconvenues. Accumulation d'ailleurs de déconvenues surprenantes. Je vais vous expliquer tout cela là en quelques jours, ce qui fait que les États-Unis se fâchent, l'Union européenne aussi. Il y a un problème. Il y a un problème et il faut espérer qu'il y ait un problème parce que évidemment nous cherchons nous la paix. Que tout le monde vive en paix. Que les populations civiles retrouvent la paix et qu'on puisse trouver une solution. Et il y a, on le sait bien, des solutions qui pourraient contenter tout le monde. Alors je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Le plan américain déraille. Il déraille. Et c'est tant mieux. Et il faut pousser vers l'intérêt de notre pays et l'intérêt de la paix. D'ici là, bien sûr, continuez de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic. Une seconde, c'est gratuit. Plus vous êtes abonnés, vous êtes très nombreux à vous abonner, je vous en remercie. On passe des paliers chaque jour, il faut continuer. Notamment ceux qui regardent les vidéos régulièrement et que je remercie pour cela. Vous serez encore plus formidable quand vous aurez pris cette seconde pour vous abonner, que ça fera circuler plus vite tout simplement en fait les vidéos et donc cette réinformation. Parce que ce que je vous dis là, vous ne le trouverez pas dans les grands médias français évidemment. Par ailleurs, venez. Venez vous battre pour la paix. Venez vous battre pour votre pays. Venez vous battre pour notre pays, pour les enfants. Nos enfants. Nos petits-enfants, peut-être que vous en avez. Ben oui. Il faut penser à eux, il faut penser à l'avenir, il faut penser à notre liberté, à notre souveraineté de peuple, à notre dignité, à notre humanité. C'est tout ça qui est contenu dans cette carte orange d'adhérents aux patriotes. Moi, je vous attends. Le combat, on ne le réussit jamais seul dans son coin. Ça vaut pour moi comme pour vous, pour tout le monde. Ensemble, on peut y arriver. On va y arriver. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est un seul lien. Il est sous la vidéo en description, vous le trouverez également en premier commentaire épinglé, vous le trouverez également en cliquant directement sur l'écran, là, je ne sais pas où exactement, vous verrez, en toute fin de vidéo. Sous la vidéo en description, un autre lien dont il faut que je vous parle, pour faire un don de soutien aux Patriotes. Pourquoi c'est particulièrement important en ce moment? Parce qu'on a des centaines de candidatures aux élections législatives à financer, qu'on n'a pas un seul financement public, rien, pas un centime. Or, ce sont nos candidats qui payent les bulletins de vote, même les bulletins de vote pour pouvoir voter, plus tout le reste, affiches, tracts, profession de foi, etc. Plus les manifs qu'on reprend le 21 mai. Eh oui. Or, on paye pour eux parce qu'on ne veut pas que les candidats soient obligés de payer. Voilà, donc si vous pouvez faire un don selon vos capacités, c'est formidable. Il y a un lien sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, vous le savez. Un énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents, un énorme bienvenue aux nouveaux patriotes. Allez, on se bat. Alors justement, le plan américain de l'OTAN, de l'Union européenne, de Macron déraille. Ce plan sur la guerre. Accumulation ces derniers temps de déconvenues surprenantes. Ainsi, on pourra espérer que ça freine cette machine folle qui risque de déclencher une guerre chez nous et en plus un très grave appauvrissement. Ou l'un ou l'autre, ou les deux. Première déconvenue, le 5 mai. Tout récemment, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc un cartel de pays exportateurs de pétrole, allié de la Russie depuis 2016, a refusé, a annoncé le 5 mai, d'augmenter sa production de pétrole. Alors que l'Union européenne veut mettre en place, vous savez, c'est le souhait d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, veut mettre en place un embargo sur le pétrole russe. Et donc, ils se disaient, on va compenser avec le pétrole de l'OPEP, ils vont en produire davantage pour nous, ça compensera le pétrole russe. Ils ont dit non. Vous voyez, depuis 2016, il y a une alliance OPEP-Russie contre le pétrole de schiste américain. Aujourd'hui, ils ont même réaugmenté leur part de marché mondial à 55%. Donc, ils dominent le jeu. Résultat, non seulement on ne pourra pas compenser si on fait cette folie de l'embargo sur le pétrole russe, on ne pourra pas compenser, et en plus, ça va faire augmenter les cours. L'augmentation des cours de pétrole va continuer, va se poursuivre. Selon un spécialiste cité par les Échos dans un article du 5 mai, on irait vers 120 $ très bientôt le baril. Ça contraint les projets de remplacement du pétrole russe et d'isolement de la Russie. Deuxième déconvenue. La Russie trouve de nouveaux clients, beaucoup plus facilement que prévu. Ça, on le sait par un article de la Tribune du 27 avril, par exemple. Je cite le titre « L'Inde achète de plus en plus de pétrole et charbon russe ». Le charbon, l'embargo de l'Union européenne sur le charbon russe a déjà été décidé. Il doit se mettre en place à partir d'août prochain. Et ce qui fait que la Tribune a noté qu'en mars 2022, l'Inde avait son plus haut niveau d'importation de charbon russe depuis janvier 2020, avant le Covid. On peut citer aussi
cet article de la Tribune qui dit que ça se fait malgré la menace des États-Unis contre l'Inde. En effet, on sait par un article de France Culture du 12 avril, guerre en Ukraine, la neutralité de l'Inde agace les États-Unis. Eh bien, malgré la pression et les menaces des États-Unis, l'Inde tient bon et achète de plus en plus de charbon russe et de pétrole russe. Pareil pour la Chine. Article de BFM Business tout récent du 1er mai dernier. La Chine à la rescousse, c'est le titre. Je cite l'article. Pékin a augmenté ses livraisons de gaz russe de 60% depuis le début de l'année. De quoi amortir le choc de la progressive coupure de gaz en Europe. Grâce notamment à son gazoduc qui a été construit entre la Russie et la Chine, Power of Siberia, lancé après 2014 et la Crimée. Et puis, en mars 2022, la Chine et la Russie ont décidé d'un nouveau pipeline, Soyouz Vostok, qui traversera la Mongolie vers la Chine. Donc ils sont en train de s'organiser. Pas d'isolement de la Russie et pas de perte finalement de chiffre d'affaires, ou beaucoup moins que prévu, ou simplement très transitoirement. Autre déconvenu qui s'accumule, le 6 mai, là à l'intérieur de l'Union européenne, le Premier ministre hongrois Viktor Orban estime que la 6e vague de sanctions que souhaite Ursula von der Leyen n'est pas acceptable. Cette 6e vague de sanctions de l'Union européenne contre la Russie franchit ce qu'il appelle une ligne rouge. Notamment, dans cette 6e vague, il y aurait l'embargo sur le pétrole russe. Viktor Orban déclare « Il y a un moment où il faut dire stop ». Il veut au moins négocier des dérogations pour la Hongrie, mais aussi pour la Slovaquie, mais aussi pour la République tchèque qui s'est ajoutée. Selon un diplomate cité par un article de la Tribune du 6 mai, je cite, « Les négociations menées au niveau des ambassadeurs à l'intérieur de l'Union européenne vont être compliquées ». Par ailleurs, Orban s'oppose aussi à un autre point de cette 6e vague de sanctions, c'est à ce que le patriarche Kirill, qui est le chef de l'église orthodoxe russe, soit maintenant sur la liste des nouvelles sanctions parce que considéré comme un allié de longue date de Vladimir Poutine. Ça, certains n'en veulent pas. On ne s'attaque pas non plus à l'église orthodoxe russe. On ne mélange pas tout. Pourtant, le but de l'Union européenne, c'était que cette 6e vague de sanctions soit effective le 9 mai. Pourquoi le 9 mai ? Parce que c'est la journée de l'Europe, on en reparlera. Et c'est aussi pour humilier la Russie, parce que le 9 mai, la Russie célèbre le jour de la victoire contre l'Allemagne nazie. Bon. Autre déconvenu, le rouble devait s'effondrer, le rouble est de plus en plus fort par rapport à l'euro. On prend les tout derniers chiffres, le rouble est 17% plus haut que par rapport à l'euro par rapport à avant la guerre d'Ukraine. Un rouble aujourd'hui c'est 0,014 €, c'était 0,012 avant la guerre d'Ukraine, il était descendu à 0,007. Donc 17% plus haut qu'avant la guerre d'Ukraine. Donc qui s'effondre ? C'est plutôt l'euro. Ce qui fait que même BFM Business, dans un édito du 6 mai de Nicolas Dose, est obligé de poser cette question, mais qui est vraiment le gagnant des sanctions ? Qui est vraiment le perdant ? Avec ce bandeau à l'écran permanent, la Russie, grande gagnante des sanctions ? Si vous avez suivi ces vidéos depuis des semaines, on l'avait annoncé, mais eux le savent aussi. Grain de sable énorme, déconvenu qui s'accumule dans ce plan de guerre. Alors qu'est-ce que ça veut dire en conclusion ? D'abord, la Russie n'est pas du tout toute seule. Au contraire, par la folie de notre politique, celle de la France, macroniste, de l'Union européenne, des États-Unis, on est en train de coaliser tout le monde contre nous. La Russie, avec l'Inde, avec la Chine, avec les pays de l'OPEP, etc. Ça fait du monde. Beaucoup de pays africains. Bon. Deuxièmement, on voit que l'Union européenne est de moins en moins unie. Je viens de vous en parler. 3. Les États-Unis sont très fâchés, sont agacés, et donc l'Union européenne, qui est son vassal, aussi. On le voit avec les déclarations de plus en plus dingues de cette folle furieuse d'Ursula von der Leyen. Franchement, excusez-moi, mais cette dame, présidente de la Commission européenne, est vraiment inquiétante. Et elle n'a aucune légitimité, je le rappelle. Il faut stopper leur jusqu'au-boutisme destructeur, belliqueux et guerrier, et qui nous appauvrirait considérablement. C'est l'enjeu des semaines, des jours et des semaines à venir. Leur plan peut être mis en échec, on le voit maintenant, on le sait maintenant. À nous d'informer tout le monde, pour que tout le monde se rebelle contre ce plan épouvantable. Plus les Français seront informés, plus il y aura de gens, il y a toujours des gens qui dormiront, mais il y aura des gens aussi qui se mettront debout et qui se rebelleront. Alors faites circuler cette vidéo et ces informations, et pour cela notamment abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Plus vous êtes abonné, un clic, une seconde, c'est gratuit. Plus ces vidéos circulent naturellement, vous n'avez même rien à faire. Elles circuleront plus vite, pareil pour les pouces vers le haut, les commentaires, etc. Merci d'avance, venez aux patriotes, ça aussi c'est un moyen de se battre pour la paix et notre pays.
et notre humanité. Ça aussi, c'est un moyen de se battre pour notre France. En ce jour de la victoire, le 8 mai, qu'on célèbre, venez aux Patriotes ou reprenez votre adhésion annuelle. Venez dans cette vague orange populaire, largement le premier mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix de France. Pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, se battre avec nous, moi j'ai envie de me battre avec vous. Pour cela, il y a un lien. Le lien, il est sous la vidéo en description, il est également en lien, en premier commentaire épinglé. Et là, dans quelques secondes, en cliquant directement là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien, vous le savez, pour faire un don de soutien aux Patriotes. Pour financer notamment nos centaines de candidatures aux élections législatives, c'est formidable. Bravo à eux. Moi, je suis candidat en Moselle, 6e circonscription, celle de Forbach, vous le savez. Prémat, Merlebach, Stirin-Vardel, etc. Je suis très heureux. On est tous très heureux. Mais ça coûte très cher. On n'a pas un centime de financement public ni des banques. Alors là, on est contre l'oligarchie. Elle nous fait payer. Donc si vous pouvez faire un don, c'est formidable. Pour le faire, il y a un autre lien sous la vidéo en description. Sachant que les dons, les adhésions sont défiscalisées aux 2/3 pour vous. Voilà, bienvenue aux nouveaux patriotes, tout simplement. Venez. Bravo aux donateurs, aux réadhérents également. Vive la France. Vive la paix. Vive la France.